Si je vous dis planche, non pas planche apéro, mais si je vous dis en plus bulle, si je vous dis dessin, et oui, vous allez penser bande dessinée. Et maintenant, si je vous dis quéquette blues, et surtout Bella Ciao qui évoque un siècle d'immigration italienne, ça y est, vous y êtes, vous faites la connexion avec le président de festival d'Angoulême de 2011, Hervé Baruléa, dit Baru. En effet, à l'initiative de la municipalité et de l'amicale du personnel communal, se tient au château de Nilvange jusqu'au 10 novembre une exposition dédiée à Baru sur la thématique « Nos racines sont dans la cuisine ». Visite nilvangeoise qui fait sens puisque Baru n'est pas un inconnu à Nilvange, il est l'auteur de la fresque sur le fronton de la mairie autour de la devise républicaine. Il a aussi fait don de quelques illustrations pour la médiathèque départementale Victor Madeleine. C'est un auteur que nous connaissons bien ici, Hervé Baruléa, dit Baru, bien sûr. Il est connu parce que on a eu l'honneur, en tout cas, qu'il dessine, en tout cas, la fresque qui se trouve sur le fronton de la mairie de Nilvange. Cette belle fresque de la fraternité, de la diversité, qui fait aujourd'hui partie vraiment du patrimoine de la ville de Nilvange. Ouais, apparemment, elle est toujours en place, la fresque, elle n'est pas abîmée. À ma grande surprise, je pensais qu'elle allait être quand même dégradée à un moment donné, quoi. Là, c'est pas le cas. Donc ça veut dire que les gens, peut-être que les Nilvangeois, c'est comme ça qu'on dit, les Nilvangeois se reconnaissent un peu là-dedans, j'espère en tout cas. Il a également en tout cas, dessiné le portrait de Victor Madeleine, qui est apposé devant la médiathèque qui porte son nom. Baru, c'est un grand auteur de bande dessinée qui a été primé en 85 et en 96 à Angoulême pour deux œuvres qu'il a produites. Et puis, bien sûr, pour l'ensemble de son œuvre en 2010. Donc, c'est un vrai honneur que de pouvoir mettre en avant dans le château de Nilvange, eh bien, ce magnifique travail qu'a accompli Baru durant tout de sa carrière d'écrivain. Et cette mise en abîme de l'œuvre de Baru au château de Nilvange, on la doit à l'amicale du personnel communal. Sylvie, présidente de l'amicale du personnel. L'idée est venue de la ville de Nilvange, de l'amicale, c'est-à-dire ce château. Il fallait lui donner peut-être quelque chose comme ça d'original pour le rendre accessible. Donc l'idée est venue de qu'est-ce qu'on peut faire dans ce château. Et donc on a eu cette idée de le customiser, on va dire, avec de la BD de Baru, le customiser pour, d'une certaine façon, faire découvrir aussi à l'ensemble de la population l'auteur de la fresque qui est sur l'hôtel de ville. Et c'est une autre façon de le faire connaître. Autre façon de le faire connaître, oui, y compris dans la thématique de l'expo « Nos racines sont dans la cuisine ». À travers ce titre, les organisateurs ont voulu mettre l'accent sur la diversité réunie par une culture partagée, celle du repas. Combien même anecdotique dans l'œuvre de Baru, une idée que partage entièrement l'auteur. J'ai pris l'habitude de dire qu'on ne mange pas vraiment des pâtes, on mange un morceau de culture, quoi. C'est exactement ça. Moi, je parle de cuisine pour cette raison-là, quoi. Parce que la cuisine, c'est aussi la manière qu'ont les étrangers, quand ils arrivent en France et qu'ils finissent par s'assimiler, c'est la trace qu'ils vont laisser, c'est-à-dire l'influence qu'ils vont avoir sur la cuisine de ceux qui étaient déjà là avant eux, quoi. Et je trouve que rien que pour ça mérite. Moi j'ai fait ce travail-là. J'ai parlé de cuisine à la fin des 3 bouquins de Bella Ciao à cause de ça, et pour cette raison-là. Et à propos de culture et de partage, nombreux sont ceux et celles à être venus dans l'univers baruesque que propose l'expo. Livre de Baru en main pour, bien entendu, une dédicace, jeu auquel se prête toujours bien volontiers l'auteur. Je m'intéresse aussi à la musique et à l'histoire de notre région. Et l'histoire sociale et politique en particulier, avec l'immigration, les usines, la sidérurgie. Je connais Baru, j'ai appris à l'école aussi, voilà, avec le régionalisme et tout ça, on a beaucoup évoqué pas mal de BDastes dont Baru. Et actuellement je travaille en librairie et du coup j'ai découvert Bella Ciao par Baru. Baru ne nous dit pas ciao pour autant, car en novembre sort son nouvel album Rodina, consacré aux résistantes soviétiques du camp de Til. Je vais essayer de prendre l'accent slave, mais je vais le rater. C'est Rodina. Et en gros, ça veut dire patrie en russe. Et en fait, c'est toute l'histoire qui est contenue dans ce bouquin-là, elle est adossée à un phénomène,
j'allais dire, à un événement historique, à savoir qu'il y avait des femmes qui étaient prisonnières, des femmes des pays de l'Est, qui étaient prisonnières dans le camp de Sérouville, en Meurthe-et-Moselle. Et il y avait là 600 femmes, d'origine soit russe, soit biélorusse, et qui étaient employées dans l'usine du syndicat de tiercé à Thil, chez moi donc, et pour agrandir la galerie, bétonner le sol, enfin faire en sorte que la galerie devienne une usine souterraine de fabrication des bombes volantes des nazis, quoi. Et donc, en gros, elles ont réussi à s'évader et elles ont formé le premier et le seul et unique détachement de résistants composé exclusivement de femmes. Et en attendant la sortie de Rodina, faites un tour au château de Nilvange. C'est une très belle exposition à la scénographie étonnante dédiée à l'œuvre de Baru qui vous attend. Ce café décor expo perdure jusqu'au 10 novembre au château de Nilvange.